Amen. Amen. Qui sait qu'il est un être spécial? Amen. Alors bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre voyage. Nous voulons vivre le royaume des cieux sur la terre dans notre quotidien. Quelqu'un me dise Amen. Dis-moi un bon Amen. Nous voulons vivre le royaume des cieux dans notre quotidien. Nous voulons vivre selon le ciel sur la terre. Dis-moi Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Ok. Donc nous sommes pendant ces 21 jours. Diminue le monstre. Sois vraiment à fond. Ah, merci. Donc ce soir, nous allons continuer notre deuxième partie qui va nous aider à acquérir la mentalité du royaume des cieux, la mentalité du surnaturel, la mentalité du miraculeux, la mentalité du glorieux. Amen. Il faut que tu saches que tu es un être spécial. Je crois que tu commences à le comprendre. Mais avant de vivre le royaume des cieux, avant de vivre le miraculeux dans ton quotidien, il faut d'abord que tu aies la mentalité du royaume de Dieu. Il faut que tu aies la mentalité du surnaturel. Il faut que tu aies la mentalité du miraculeux. Il faut que tu aies la mentalité du glorieux. Ainsi, tu parleras sans cesse comme Dieu veut que tu parles. Tu agiras sans cesse comme Dieu veut que tu agisses. Dis-moi Amen. Dis-moi un bon Amen. Alors, je vais commencer juste par te rafraîchir la mémoire. Tu es un être spécial. Pourquoi es-tu un être spécial? Nous voyons la suite de notre session dernière. Tu es un être spécial. Dis avec moi, je suis un être spécial. Non, dis-le bien, je suis un être spécial. Dis-le encore comme si tu le croyais, je suis un être spécial. Amen, tu es un être spécial. Qu'est-ce qui fait de toi un être spécial? Nous avons vu que tu es un être spécial parce que la Bible nous montre que dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu dit, « J'ai tant aimé le monde. Il t'a tant aimé qu'il a donné pour toi ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son Fils Jésus-Christ. Tu es spécial. Donner ce qu'il avait de plus cher, son Fils. Il a donné le divin. Il a donné Dieu pour avoir un enfant, pour t'avoir toi. Nous avons vu la session dernière dans Jean chapitre 1, verset 12, que c'est la volonté de Dieu, verset 12 à 13, c'est la volonté de Dieu. Dieu a décidé que tu dois faire partie de sa famille. Ce n'est pas les hommes qui ont décidé de ta venue sur terre. Dieu t'a voulu sur terre et Dieu veut que tu saches que tu es quelqu'un de spécial. Voilà pourquoi il a dit, non seulement je donne mon Fils Jésus-Christ pour toi à la croix, mais en plus, je te montre que ce n'est pas la volonté de tes parents si tu es devenu chrétien. Ce n'est même pas ta volonté si tu es devenu enfant de Dieu. Ce n'est pas la volonté des anges si tu es devenu enfant de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dis-moi Amen. Il a dit au verset 13, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, verset 13, il dit, vous êtes nés, non pas de la volonté du sang, non pas de la volonté de la chair, mais de la volonté ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En d'autres termes, je vais te montrer, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que, mais si je suis spécial, pourquoi est-ce que je suis passé par tant de souffrances? Pourquoi est-ce que j'ai vécu le passé que j'ai vécu? Pourquoi est-ce que j'ai été abusé? Pourquoi est-ce que j'ai été battu? Pourquoi est-ce que j'ai vécu tous ces échecs? Pourquoi? Voici l'image que tu dois retenir. Tu es un être spécial. Ce qui fait de toi que tu es spécial n'est pas ton vécu. Ce qui fait que tu es un être spécial, voici comment je pourrais te l'imager. Une personne qui t'aime beaucoup, qui t'aime énormément, qui tient énormément à toi, t'a fait un cadeau, un téléphone, qui coûte très cher. Il le met dans une boîte et il ferme la boîte. Il s'assure que la boîte est capable de supporter le voyage. Maintenant, il le confie entre les mains des hommes. Les hommes vont faire de leur mieux pour te livrer le colis.
Sauf qu'entre-temps, dans le voyage, tu ne sais pas ce par quoi le colis est passé. Il a été bousculé. Il a été déformé. Ça ne t'est jamais arrivé de recevoir un colis et puis tu te demandes, ça c'est quoi? Quand tu regardes ta vie, tu refuses d'accepter que tu es un être spécial parce que tu te dis, mais ça c'est quoi? Si je suis vraiment spécial, ça c'est quoi? Ce passé-là, c'est quoi? Pourquoi je suis passé par tant de choses? Mais tu oublies que la chose la plus importante n'est pas l'emballage. La chose la plus importante, quand tu reçois de la part du facteur, même le facteur t'emmène le colis et il dit, on a fait ce qu'on a pu. C'est ce que des fois les parents disent. Je t'ai donné ce que j'avais. J'ai peut-être pas été le meilleur père, la meilleure mère, mais je t'ai donné ce que j'avais. Oui, mais tu savais que là-bas, de l'autre côté, on me faisait subir telle et telle chose. Je n'avais pas d'autre choix. Et au lieu de te plaindre de ce que il y a eu des déformations avec le temps, ouvre le paquet, ouvre l'emballage et découvre ce merveilleux produit qui coûte cher, qui a de la valeur. Lui n'est pas déformé. C'est ça qui a de la valeur. Alors quand tu dis je suis spécial, c'est que Dieu a tellement pris soin de moi qu'il m'a caché. Tout le reste, l'emballage, vous savez qu'on peut être brûlé, on peut avoir été, on peut avoir subi quelque chose corporellement, mais on est intact. Qu'est-ce qui compte? C'est de dire j'ai failli perdre la vie, j'ai failli être amputé, ou de dire je te rends grâce parce que j'ai tous mes membres. Et nous, des fois, on refuse d'accepter que nous sommes spéciaux parce qu'on ne regarde pas à Dieu qui a dit tu es enfant de Dieu. Tu es mon enfant. Dis je suis enfant de Dieu. Tu veux vivre le règne de Dieu au quotidien. Tu veux vivre le royaume de Dieu dans tout ce que tu fais. Tu veux vivre le miraculeux dans ton quotidien. Tu veux vivre le glorieux, le surnaturel. Mais ça commence d'abord par une mentalité. Cette mentalité, c'est la mentalité de ceux qui reconnaissent que je suis enfant de Dieu. Oui, mais ton passé, tu as vu? Non, je suis enfant de Dieu. Ce qui est passé est passé. Est-ce que vous vous souvenez, nous avons lu 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un a accepté Jésus-Christ, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a accepté Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Ça veut dire que ta vie, la meilleure partie de ta vie commence dès que tu as accepté Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? La meilleure partie de ta vie, la meilleure partie de ton histoire commence quand tu as accepté Jésus-Christ. Maintenant, tu dois rentrer dans la mentalité du royaume des cieux pour vivre pleinement ce que Dieu veut que tu vives sur terre. Est-ce que vous savez que le meilleur exemple que nous ayons, notre grand frère, notre aîné, nous a montré comment il a vécu sur terre? Jésus-Christ. Quand vous allez lire dans Luc chapitre 1, je vous raconte l'histoire rapidement. On cherche Jésus. Ils sont allés avec ses parents. Et ils sont allés comme d'habitude par la coutume. Ils sont allés, on va dire entre guillemets, pour un temps de pèlerinage, honorer Dieu, chercher Dieu, etc. Et voilà qu'on ne retrouve plus Jésus après 3 jours de marche. On se dit, mais il est passé où? Et quand ils reviennent, ils retrouvent Jésus en train de parler avec des grands, des barbus, des vieux. Les parents se disent, mais il parle de quoi? Parce qu'ils voient les hommes être étonnés de la sagesse. Ils voient, et quand ils écoutent, ils disent, mais ils prennent Jésus, ils disent, mais de quoi parlais-tu avec eux? Jésus dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Je veux que tu comprennes ceci ce soir. La mentalité du surnaturel s'acquiert par ce que tu es, non pas parce que tu étais. Parce que tu es. Qu'est-ce que tu es? Tu es enfant de Dieu. C'est ce qui fait de toi que tu es spécial. Et regardez Jésus. La plupart des chrétiens attendent de voir des manifestations qui confirment qu'ils sont enfants de Dieu, alors qu'il suffirait de célébrer et de se célébrer comme étant une personne à part entière, une personne qui est spéciale. Au lieu de se célébrer en tant qu'enfant de Dieu, nous on prend le temps de célébrer notre passé. Et regardez ce que Jésus fait. Jésus dit, pourquoi me cherchez-vous? Il fallait que je m'occupe des affaires de mon Père. Est-ce que quelqu'un me suit?
Il dit, il fallait que je m'occupe des affaires de mon père. Et quand il parle des affaires de son père, souvenez-vous, il a l'âge de 12 ans. Lui, à l'âge de 12 ans, a déjà la mentalité du surnaturel. À l'âge de 12 ans, il est déjà conscient que lui n'est pas d'en bas, il est d'en haut. À l'âge de 12 ans, il est conscient que lui, il est né pour vivre une vie. Et cette vie, c'est celle du royaume sur terre. Donc, quand il le dit, il est conscient, il dit, je suis un enfant spécial. Je suis un être spécial. Je suis quelqu'un qui n'a jamais existé. Est-ce que quelqu'un me suit? Avant de faire, avant de voir des manifestations du Saint-Esprit, avant de faire des choses surnaturelles, il faut d'abord que tu sois conscient. Il faut d'abord que tu sois conscient que tu es un être spécial. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Jésus était fier de dire, je suis enfant de Dieu, je suis fils de mon Père. Il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et ce qui fait que tu es spécial, c'est que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi, comme il a choisi Jésus-Christ pour faire cette mission. Il a dit, je choisis de donner Jésus-Christ. Donc quand il te choisit, il est en train de dire, de même que j'ai choisi mon fils pour une certaine mission, je te choisis également aussi. Donc tu es quelqu'un de spécial. Ne te vois pas par rapport à ton passé, vois-toi par rapport à ce que moi je suis en train de faire dans ta vie. Vois-toi par rapport à ce que je suis en train de dire dans ta vie. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Dans la Bible, j'ai regardé. Tous ceux avec qui Dieu a marché, c'était des personnes spéciales. Dieu a regardé David, il a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Mais pendant ce temps, David menait sa vie. Mais Dieu regardait déjà David, comme il te regardait. Et maintenant, tu vas voir aujourd'hui que ce qui fait de toi que tu es encore spécial, c'est que Dieu t'a donné quelque chose de spécial. Pour que tu penses comme Dieu, pour que tu parles comme Dieu, pour que tu agisses comme Dieu, Dieu t'a donné son esprit. En fait, Dieu t'a donné lui-même. C'est ce qui fait que tu es spécial. Oh, la mentalité du surnaturel pour l'acquérir. Il faut que tu reçoives comme Jésus-Christ ce qui a fait de lui qu'il était un homme spécial. Depuis l'Ancien Testament, tous ceux qui ont marché avec Dieu avaient quelque chose qui les a rendus spéciaux. Ils avaient l'Esprit de Dieu avec eux. Et Jésus est venu nous montrer que non seulement tu as l'Esprit de Dieu avec toi, mais tu as l'Esprit de Dieu aussi maintenant en toi. Donc tu es vraiment spécial aux yeux de Dieu. Parce que Dieu t'a donné lui-même. Pour celui qui ne croit pas, est-ce qu'il peut tourner avec moi dans Jean chapitre 4, au verset 24? Là où tu as négligé le Saint-Esprit, là où tu n'as pas compris la véritable valeur du Saint-Esprit. Jean chapitre 4, verset 24. La Bible dit au verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Note, en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Voici maintenant verset 24. Dieu est... Non, dis-le bien parce que ton voisin n'a pas entendu. Dieu est esprit. Donc quand Dieu te choisit pour être enfant de Dieu selon Jean 1, 12 à 13, il est en train de te dire, je te fais l'immense privilège que d'être mon enfant. Je te donne l'immense privilège que de faire partie de la famille de Dieu, de faire partie de la famille royale, de faire partie de la famille qui est au-dessus de toute famille, la famille céleste. Donc tu es un être spécial, tu es un être privilégié. C'est comme ça que la mentalité du surnaturel, la mentalité du royaume commence à se bâtir en toi. Mais je suis un être spécial. Je ne suis pas destiné à vivre ça. Je n'ai pas été créé pour vivre ça. Dieu n'a pas envoyé le meilleur qu'il avait, c'est-à-dire Jésus-Christ. Dieu lui-même s'est envoyé pour mourir à la croix afin que je vive une vie spéciale. La mentalité du surnaturel commence comme ça. Avant de faire, avant d'avoir, c'est d'abord être. Je suis spécial. Je suis enfant de Dieu. J'ai la nature de Dieu. Et Dieu s'est assuré que tu sois spécial. Il a donné son esprit. Mais avant de te donner son esprit, il t'a d'abord donné un nouvel esprit. Et il t'a donné un nouveau cœur. Dans Ézéchiel 36, vous le voyez, Ézéchiel 36. Il te donne un nouvel esprit et un nouveau cœur. Pourquoi?
Parce que sans ce nouvel esprit, sans ce nouveau cœur, qui te rende spécial, dis avec moi Amen. Sans ce nouvel esprit, ce nouveau cœur, pas le Saint-Esprit, encore, il t'a donné un nouvel esprit, un nouveau cœur. Sans cela, tu ne peux pas être en contact avec Dieu. Sans cela, tu ne peux pas voir Dieu. Sans cela, tu ne peux pas parler avec Dieu. Sans cela, tu ne peux pas recevoir Dieu. C'est quand il t'a donné ce nouvel esprit, ce nouveau cœur, il a déjà commencé le processus qui fait de toi un homme spécial, une femme spéciale. Et ensuite, il te donne son esprit. Quand il te donne son esprit, ce qui se passe maintenant, c'est que là, l'être spécial paraît devant les hommes. Regardez Jésus. On dit, il revint du désert avec Dieu en lui. Ce qui s'est passé maintenant par la suite, ça vient du fait qu'il soit spécial. Parce qu'il avait quelque chose de spécial en lui. Il transportait quelqu'un de spécial en lui. Et c'est cette personne spéciale en lui qui a fait de lui qu'il était devenu spécial. Le Saint-Esprit. Est-ce que tu me suis? Ce soir, pour acquérir la mentalité du surnaturel, il faut que tu acceptes d'abord que tu es spécial. Et qu'est-ce qui fait que tu es spécial? C'est que Dieu t'a choisi. Ça, ne doute même pas. Ce n'est pas la volonté des hommes, Dieu t'a choisi. Deuxièmement, Dieu t'a donné son esprit. Quand il te donne son esprit, Dieu te donne lui-même. Vous l'avez vu avec moi, je ne l'ai pas inventé. Jean chapitre 4. La Bible dit, verset 24, Dieu est. Dieu est. Donc quand il te donne son esprit, qu'est-ce qu'il te donne? Non, dis à ton voisin, parce que ton voisin, il est un peu frileux, il n'a pas envie de le dire. Quand Dieu te donne son esprit, il te donne? Non, dis-le encore avec plus de conviction. Quand Dieu te donne son esprit, il te donne? Lui-même. Quand il te donne lui-même, tu sais ce que ça veut dire? Quand tu reviens à « je suis enfant de Dieu », ça veut dire, suis bien la mentalité du surnaturel qui va se former en toi, ça veut dire que tout ce qui fait que Dieu est Dieu est en moi. Non, je recommence. Qui veut vivre le surnaturel? Qui veut vivre le royaume des cieux sur terre quotidiennement et dans tous les domaines de sa vie? Ça commence par une mentalité. La mentalité du surnaturel, la mentalité du royaume des cieux. Être enfant de Dieu, je reçois l'Esprit de Dieu. Dieu est esprit. En recevant l'Esprit de Dieu, je reçois tout ce qui fait que Dieu est Dieu. Alors maintenant, je peux parler comme Dieu. Je peux agir comme Dieu. Je peux voir Dieu. Je peux entendre Dieu. Je peux agir comme Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? C'est la partie où tu dois maintenant commencer à te réjouir. Parce que tu commences à accepter de penser comme Dieu. Tu commences à accepter les pensées de Dieu. Et tu commences à te laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Alors la personne spéciale que tu es, tu dois d'abord commencer par la proclamer. Tu dois commencer à le proclamer. Je suis spécial. Qu'est-ce qui te rend spécial? Quand moi je suis dans ma chambre, je dis je suis spécial. Qu'est-ce qui te rend spécial, Arnaud? Oh, ce ne sont pas les anges qui ont décidé que je sois de la famille divine. Dieu n'a même pas demandé à Satan, est-ce que tu peux me laisser Arnaud, s'il te plaît? J'ai besoin d'Arnaud. Dieu n'a même pas négocié. Dieu n'a même pas pris le soin de consulter mes parents. Il a dit, je veux Arnaud. Vous savez ce qui s'est passé? Quand Dieu a créé l'univers, Dieu n'a demandé le conseil de personne. Et nous sommes aujourd'hui dans tout ce que Dieu a créé. Est-ce que vous voyez? Dieu a dit, quand il en avait marre des ténèbres et qu'il voulait créer, il a dit, les ténèbres ne font pas partie de moi. Donc, je vais les chasser. Comment il les a chassés? Il a appelé à l'existence. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. De même, quand il t'a choisi pour être dans sa famille, c'est ce qu'il a fait. Il a fait que Arnaud soit dans ma famille. Et Arnaud, non, dis bien, c'est pour moi quand même. Il voulait Arnaud dans sa famille. Et il a dit que Arnaud soit. Et Arnaud, c'est la même chose, tu dois dire pour toi. Donc quand je parle dans ma chambre, j'acquiers la mentalité du surnaturel par la parole de Dieu. Je dis tout ce qui fait que Dieu est en moi.
Avant de parler, avant d'agir, avant de commander, avant de décréter, avant que les choses ne se passent, Jésus a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et Jésus nous a montré que lui-même, il a expérimenté ce que Marc 11, 23 nous dit. Si tu dis quelque chose sans douter et que tu crois de tout ton cœur que cette chose va arriver, tu le verras s'accomplir. Jésus était jeune, il avait 12 ans, il a dit, je suis le fils de mon Père, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Lui, mon Père qui est dans les cieux, la mentalité du surnaturel. Parce que quand l'Esprit qui emmène le royaume des cieux à manifestation sur terre rentre en Jésus, cet être spécial apparaît maintenant. Il est temps que tu apparaisses. Tu as le Saint-Esprit en toi, il est temps que tu apparaisses. Qui a le Saint-Esprit dans ce lieu? Vous avez tous le Saint-Esprit. Alors ça veut dire qu'il est grand temps pour toi que tu apparaisses. Tu es un être spécial. Tout ce qui fait que Dieu est en toi. Alors ne limite pas Dieu en toi. Laisse Dieu en toi commencer à te parler sur ta propre vie. Laisse Dieu en toi commencer à t'ouvrir les yeux pour que tu vois comment Dieu voit le monde, comment Dieu voit tes circonstances, comment Dieu voit tout l'univers, comment Dieu voit les personnes autour de toi. Et tu vas commencer à vivre des choses spéciales dans ton quotidien. C'est alors que tu rentres dans la dimension où on dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Mais avant que le règne ne vienne et que la volonté soit faite, il faut que tu sois conscient que tu es un être spécial et que tu sois convaincu que tu n'es pas comme les autres. Tu changes de langage. Là où tout le monde dit oui, tu sais, ça arrive à tout le monde. Toi, tu n'es pas tout le monde. Dis-moi amen. Là où les gens disent, tu sais, même des chrétiens peuvent être, toi tu dis, je ne suis pas chrétien, je suis enfant de Dieu. Jésus a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Jésus a parlé de son Père, de son Père. Jésus n'a jamais dit, je suis chrétien. Jésus a parlé de son Père, de son Père, de son Père. Comme il est en train de nous dire, attachez-vous à votre affiliation. Votre Père, il est dans les cieux. Regardez-le toujours. Soyez fiers. Considérez que vous êtes spéciaux parce que vous avez un Père qui est dans les cieux. De qui vous puisez toutes choses. C'est une mentalité. Dis avec moi, c'est une mentalité. Ce soir, ce que je veux que tu retiennes, c'est que c'est une mentalité. Beaucoup de gens veulent faire. Beaucoup de gens veulent avoir par la prière, par le jeûne. Mais ce n'est pas la prière et le jeûne qui donnent ce que tu veux vivre, ce que tu veux voir. Ce qui emmène ces choses à se manifester, c'est la mentalité du surnaturel. C'est d'abord, qu'est-ce qui fait que tu es ce que tu es? J'ai l'esprit de mon Père. Ça veut dire que mon Père habite en moi. Tout ce qui fait que Dieu est en moi, plus que la Bible me montre. Dieu est esprit. Donc, quand il me donne son esprit, Dieu m'a donné lui-même. Et si Dieu m'a donné lui-même, qu'est-ce qui est ma limite si ce n'est pas moi-même? Donc, je décide de changer ma mentalité. Voilà pourquoi il dit dans Romains chapitre 12, verset 2 par l'apôtre Paul. Soyez sans cesse transformés dans votre esprit, dans votre intelligence, dans votre mentalité. Renouvelez-vous. Par quoi? Par le moyen de la parole. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne pensez pas comme tout le monde. Si tu vois des chrétiens qui pensent comme tout le monde, laisse les chrétiens. Bénis Dieu pour leur vie. Dis-leur, on se verra au ciel. Gloire à Dieu. Mais moi, j'ai décidé de penser comme un enfant de Dieu. Je pense comme mon Père pense. Je parle comme mon Père parle. Comment ton Père parle? Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Jésus parlait d'une dimension à venir. Il disait, oui, vous allez bientôt le voir. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il a 12 ans. Ça s'est manifesté à 30 ans. Ceux qui est bien fort en maths me disent ça fait 18 ans, c'est ça, non? 18 ans où cette parole qu'il a dite par la foi, il a lui-même dit, Marc 11, 23, il a expérimenté. Il a dit une chose, et c'est pas qu'il a dit doucement, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Non, il a dit devant tout le monde, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Tout le monde, les barbus, les anciens, tout le monde, sans retourner vers Joseph. Joseph a dit, je ne lui ai rien confié. Je ne lui ai rien demandé. D'ailleurs, je ne l'ai jamais forcé de charpentier. Donc Joseph était là en train, dans tous ses états, en train de dire, c'est pas moi. Il ne parle pas de moi. Est-ce qu'elle me suit? Jésus l'a dit haut et fort. Tout le monde a entendu. Il a dit, je sais qui je suis. Je suis un être spécial. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. C'est à ton tour. C'est à ton tour de déclarer, de posséder la mentalité du surnaturel. Comment? En disant ce que Dieu dit que tu es.
en disant ce que Dieu dit que tu es. Retourne dans la Bible, reprends ces versets, déclare-les sur ta vie. Je suis un être spécial. Merci Père, parce que je suis un être spécial. Et tu te dis à toi-même, oh Arnaud, tu es un être spécial. Ne le vois-tu pas? Tu as l'esprit de ton Père en toi. Tout ce qui fait que Dieu est en toi, habite en toi, vit en toi. Parle un peu, qu'on entende Dieu parler. Oh, regarde un peu comment Dieu voit au travers de toi. Écoute un peu comment Dieu écoute au travers de toi. Et c'est ainsi que la mentalité du surnaturel est en train de grandir, grandir, grandir. Ce n'est pas le jeûne et la prière d'abord. C'est d'abord d'avoir la mentalité. C'est d'avoir la mentalité. Il a 12 ans. Il n'a pas encore fait 40 jours de jeûne et prière. Il a 12 ans, mais il a déclaré. Il a déclaré ce qu'il était. Tout le monde a entendu. Les hommes, les démons, les anges, Dieu le Père a entendu. Ça a pris 18 ans. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne faut pas déclarer ce que tu es. J'insiste, déclare ce que tu sais que tu es. Tu es un colis précieux. Oh, l'emballage est endommagé. Ton histoire, ton corps, etc. Ça a été endommagé. Mais lui seul est capable de le restaurer. Tant que le produit qui est caché dans l'emballage fonctionne très bien, rends grâce à Dieu. Célèbre-le. Dis-le, j'ai reçu le cadeau, Père. J'ai reçu ton esprit. J'ai tout reçu. Maintenant, tout le corps fonctionne à merveille. Tout le corps fonctionne divinement. Amen. Dis-moi Amen. Ce soir, cette session, je voulais terminer avec ce point numéro 1. Tu es un être spécial. Si tu marches avec cette mentalité, qu'est-ce qui peut résister à Dieu? Si tu trouves quelque chose qui peut résister à Dieu, alors ça va te résister. Mais si tu rentres en toi-même et que tu vois que rien ne peut résister à Dieu, alors tu vas dire que rien ne peut me résister. C'est ce qu'on va voir après les prochains points. Rien ne va te résister à un être spécial qui a compris qu'il est spécial et qui sait ce qui fait de lui qu'il est spécial. Rien ne peut lui résister. Quand tu retournes dans ton quotidien, rien ne peut te résister. Dis-moi Amen. Par la grâce de Dieu, ce que nous verrons, ce sont les points qui vont t'emmener maintenant à vivre pleinement cette dimension du surnaturel. Tu marches dans le surnaturel. Pourquoi? Parce que tu penses Dieu. Tu parles Dieu. Tu agis comme Dieu. Tu as les capacités de Dieu. Dis-moi Amen. Ce que nous allons voir la prochaine session va simplement t'emmener à une autre dimension. Tu vas te dire, Seigneur, je ne savais pas que j'étais si spécial. Les circonstances de la vie sont soumises à ma personne. Dis-moi Amen. Sais-tu que tu es un être divin? Par la grâce de Dieu, s'il le permet, nous le verrons la prochaine session. Je suis un être divin. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que, j'insiste, déjà là tu comprends que tu es spécial parce qu'il t'a donné son esprit et que Dieu est esprit. Donc ça veut dire que tout ce qui fait que Dieu est en toi, est vivant en toi. Je t'assure, à force de te regarder dans le miroir et que tu le proclames et tu vas te dire, mais en fait, qu'est-ce qui fait que Dieu est Dieu? Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc après tu te dis, mais attends, je recommence. Dieu a dit. Parce que Dieu parle et sa parole est puissante pour s'accomplir. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu parle, mais il parle à qui? Dieu parle aux circonstances. Dieu n'a pas parlé aux circonstances, Dieu s'est parlé à lui-même. Donc je me regarde dans le miroir et je dis oui, je suis un être divin, je suis un être spécial. Comment Dieu parle? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc je commence à déclarer sur mes circonstances, je commence à déclarer sur ma vie, je commence à prendre autorité. Ce que tu appelais prière, tu vas maintenant appeler ça décret. Ça sera plus prière, ça sera décret. J'ai commandé que la lumière soit dans ma vie, que la lumière soit dans tel domaine, que la lumière soit, et la lumière est. Quand tu sors, tu ne vois que la lumière. Alors qu'avant, tu voyais ténèbres. Ténèbres dans tes finances, ténèbres dans ta santé, ténèbres dans ton travail, ténèbres dans tes études, ténèbres dans tout ce que tu faisais. Les ténèbres avaient environné ta vie jusqu'à ce que tu saches que tu es un être spécial, jusqu'à ce que tu réalises que Dieu est en toi, jusqu'à ce que tu acceptes que tout ce qui fait que Dieu est en toi. Maintenant, tu vas commencer à parler comme Dieu. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Quand il dit que la lumière soit, c'est rempli de ténèbres. Tu commences à parler comme Dieu. Ton corps est menacé par une maladie. Tu parles comme Dieu. Tu dis que la guérison soit.
Que la guérison soit au nom de Jésus. J'ai dit que la guérison soit au nom de Jésus. Mon corps, tu te soumets. J'ai dit tu es en pleine santé. Tu es en santé divine. Tu connais la santé divine. Tu ne pries pas, tu commandes. Parce que tu es un être spécial. Amen. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Pour ceux qui le peuvent. Quand tu verras que tu es un être divin, tu vas te rendre compte que tel que Dieu est, tel tu es. Si tu sais que tu as reçu, si tu sais que tu es en train d'acquérir la mentalité du surnaturel, je t'invite à élever ta voix. Parle à Dieu selon ce que tu as reçu. Parle à Dieu selon ce que tu as reçu. Tereba Santa Rabahande. Kanto Karabashinta Karabaso. Marateko Soto Rabashanta. Ta vie change à cause de la connaissance. Vous connaîtrez la personne de la vérité. Vous ferez l'expérience de la personne de la vérité. Vous rentrerez en connexion avec la personne de la vérité. Et la personne de la vérité vous affranchira. Ce soir, ce qui est en train de s'établir dans ta vie, c'est la mentalité du royaume des cieux. Comment pensent les citoyens du royaume? Comment parlent les citoyens du royaume? Comment pensent les personnes qui viennent du ciel, qui sont des cieux et non de la terre? Ils sont de passage sur terre, mais ils ont leur source, ils ont leur père, ils viennent du ciel. Tout ce qui fait que Dieu est en toi. Il t'a donné son esprit. Pas seulement pour que tu parles par l'esprit en langue, mais pour que tu aies la capacité de voir comme Dieu voit, la capacité de voir Dieu, la capacité de voir le royaume des cieux, la capacité de voir dans le monde spirituel. Il te donne les oreilles spirituelles pour que tu entendes ce que Dieu est en train de dire, pour que tu entendes ce que Dieu est en train d'entendre. Ce qui afflige le cœur de Dieu, tu le reçois parce que tu reçois son esprit. Là où Dieu est attristé, toi aussi tu es attristé. Là où le cœur de Dieu se réjouit, ton cœur aussi se réjouit. Tu n'es plus comme les gens de ce monde. Tu n'agis plus comme tout le monde. Tu agis comme Dieu agit. Tu vas répéter avec moi. Lève la main vers les cieux si tu peux. Tendre Père, je te rends grâce de ce que tu m'as choisi pour faire partie de tes enfants, de ta famille. Merci, parce que les hommes n'auraient pas voté pour moi. Les hommes ne m'auraient pas choisi. Mais toi, tu n'as pas regardé comme les hommes. D'ailleurs, tu as regardé à toi et à personne d'autre. Pour cela, je te rends grâce. Merci de m'accorder cet immense privilège que de reconnaître que je suis un être spécial. Dieu m'a choisi. Je te rends grâce. Je suis spécial. Je fais partie de tes enfants. Je te rends grâce. Je suis spécial. Tu m'as donné ce qui fait que tu es Dieu. Tu m'as donné ton esprit. Oh, je te rends grâce. Je suis spécial. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je décide de développer la mentalité du royaume des cieux, de développer la mentalité du surnaturel. Je comprends, j'accepte que je ne suis pas comme tout le monde. Je ne suis pas un être ordinaire. Je suis un être divin parce que Dieu habite en moi. Maintenant, je crois que je peux être, faire, avoir tout ce que Dieu est, a et peut dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ma vie change radicalement parce que je possède la mentalité du surnaturel.
Rien ne me résistera. Toute chose dite impossible sera transformée en possible par ma parole, par ma foi, par l'Esprit de Dieu qui agit en moi. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je touche prospère dans le nom de Jésus. Le divin, le glorieux, le prodigieux, le miraculeux, le règne de Dieu est mon partage dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?